Eh bien, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu 7DS Grand Cross. Donc beaucoup de 7DS ces derniers temps. Bon, vidéo aujourd'hui pour faire le défense de l'UNES. Donc défense de l'UNES, c'est un niveau où en gros, il faut qu'on choisisse plusieurs équipes. Et à la fin, on va se battre en fait contre plusieurs manches d'ennemis. Avec bien évidemment différents types à chaque fois de comment ça s'appelle, de stats. Donc là par exemple on peut voir là pour la manche 20 on a fait plus de dégâts avec des héros de type de race inconnue, mais bon on y reviendra un tout petit peu après. Donc dans la boutique, alors bon bien évidemment j'ai déjà tout pris, mais donc là ce qu'il va falloir faire en fait dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez plusieurs boutiques. La boutique novice, ordinaire et d'élite. Donc d'abord, vous allez commencer en fait avec la boutique de novice. Donc il va falloir en fait que vous fassiez 600 échanges, enfin pas 600 échanges, pardon, mais suffisamment en fait d'échanges pour que vous ayez dépensé vos 600 premiers points. Et donc vous débloquerez ensuite la boutique ordinaire. Et donc une fois que la boutique ordinaire est débloquée, il va falloir que vous fassiez un certain nombre d'échanges pour aller tout simplement en fait jusqu'à la boutique élite. Donc il faut utiliser plus de 2000 petites pièces de l'événement défense de Lyonesse. Donc là vous voyez au total on en utilise 5500, je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre plus de chiffres qu'il n'en avait besoin. Enfin bon, donc 50 sauts légendaires, 30 diamants récupérés. Pour les enclumes et les marteaux, je vais pas vous mentir, j'ai oublié. Et de même pour les coffres, l'XP et les petites pierres. Donc voilà, donc on est parti. Donc, les teams que j'ai utilisés. 3 teams, c'est simple. Team démon, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, plutôt ici que de mettre par exemple le Kusak LR, j'ai préféré mettre le King Dian. Pour la simple et bonne raison que si jamais par exemple on a quelqu'un qui meurt d'une autre équipe, on peut l'utiliser, voilà c'est un peu un perso passe-partout et qui en plus tape fort. Mais surtout c'est aussi parce que lorsqu'on va arriver à la manche 100, vous voyez on fait plus de dégâts en fait par rapport, enfin avec les héros de type géant. Et King Dian est race du coup géant et fée. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, Skuld est un perso qui est géant aussi. Alors, si jamais vous avez eu le Loki, n'hésitez pas à remplacer Frère par Loki, ou même de remplacer Brunhild. Alors, personnellement, je vois plus d'utilité à la Brunhild que Frère, mais après, c'est en fonction de vos préférences. Si vous préférez jouer Frère, par exemple, que Brunhild, et bien tout simplement, voilà, vous pouvez remplacer et ainsi de suite. Après, bien sûr, si vous n'avez pas la Brunhild ou le frère, bon bah voilà, c'est une autre histoire. Mais bon, voilà. Donc moi, du coup, je suis parti sur solo leveling en bas, donc avec Nation. Ragnarok, du coup, au milieu. Donc voilà, hein, donc avec Thor, Brunhild, Dieu Soleil, donc frère, et bien évidemment notre ami Skuld. Alors sachez aussi que les éveils ultimes ne comptent pas. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, j'ai pas mal d'éveils ultimes. Donc là, j'ai King Dian, Frère, Sung, Thor et puis Skuld. Ça ne compte pas. Voilà, ce n'est pas pris en compte. Là, il vous montre en fait juste les persos que vous avez. Et c'est pareil pour les éveils LR. Donc voilà, sachez-le. Donc on va tout de suite pouvoir commencer. Donc on va s'enregistrer. Et donc nous, on va choisir d'abord la team Ragnarok. Voilà, tout simplement, parce que c'est la plus facile pour débuter. Surtout avec Skuld. Donc si vous avez Skuld, franchement, n'hésitez pas du tout à l'utiliser. Voilà. Donc, quelque chose aussi que j'ai pas précisé, mais lorsque vous posez, en fait, lorsque vous mettez vos teams, vous allez en fait avoir la possibilité d'obtenir ces petites pièces. Et en fait, c'est ces pièces-là qui vont vous permettre de tirer différents types d'équipements. Et donc là, comme vous voyez, là, on est en train de gentiment mais sûrement en fait se donner des petits équipements.
Et ces équipements, en fait, vont nous permettre deux choses. De un, de rendre plus puissants nos personnages, et de deux, en plus de pouvoir les monter en niveau. Donc là, par exemple, on veut monter Skuld, par exemple, d'un niveau. Hop, on peut faire ça. Et là, vous voyez, Skuld est niveau 2, et donc là, on a la gemme qui est au niveau 2 aussi. Donc, parmi les gemmes, personnellement, que je préfère utiliser... En fait, je préfère majoritairement toujours me concentrer sur la défense, le critique et l'attaque. Là, en l'occurrence, on l'a pas. Est-ce que je peux... Non, on l'a pas eu. Mais il y a aussi donc, la vie, donc c'est un petit cœur. Et en gros, c'est vraiment... Pour moi, c'est les meilleurs à utiliser. Après, honnêtement, j'ai pas fait plus de tests que ça pour savoir si c'était bien le meilleur ou pas. Mais bon, moi, personnellement, c'est ce que je préfère utiliser. Et puis donc là, en fait, vous voyez, ça va juste être une question de mélange comme ça. Et on va gentiment mais sûrement en fait commencer à monter un petit peu nos persos. Donc dans l'idée, il faudrait qu'on les monte tous plus ou moins à la même vitesse. Bon, ça va être compliqué, hein, mais dans l'idée c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Si jamais par exemple vous avez des petits équipements qui vous plaisent pas, ben c'est pas grave, vous pouvez les prendre et les vendre ici. Donc voilà. Donc là par exemple cet équipement là, j'en veux pas. Voilà, je l'ai échangé et ça m'a redonné 2 pièces en retour. Et donc voilà, c'est exactement cela que je vous parlais, les petits équipements de vie. Donc voilà, personnellement, moi je préfère partir avec la défense, le critique, la vie et l'attaque. Voilà, donc vous pouvez bien évidemment garder d'autres choses. Hein. Enfin, vous pouvez tester de par vous-même vos propres équipements. Mais bon, moi personnellement, c'est ce avec quoi je préfère partir. Cependant, j'aime bien aussi partir quand même un petit peu hein, avec défense critique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que bah, c'est quand même important malgré tout. Donc, là, vous voyez, par exemple, on pourrait fusionner ces deux équipements-là pour en faire un équipement SSR. Cependant, en fait, pour le moment, on n'a pas vraiment l'intérêt à le faire, puisqu'on n'a plus assez de pièces pour pouvoir se redonner un autre équipement. Donc le mieux, c'est de rester comme ça, et en fait, tout simplement, de profiter que tout le monde ait ses équipements, pour avoir ses stats et patati et patata. Autre chose qu'il faudrait que je mentionne, si jamais, sur, par exemple, là, le personnage 1, vous avez les deux qui sont collés, par exemple, donc les deux équipements critiques, vous allez avoir un petit boost, les équipements, en fait, vont se booster entre eux. Voilà. Donc, de toute façon, on va en voir un peu plus, et donc là, on va pouvoir partir tout de suite à l'attaque. Donc là, ici, nous, on joue pas, hein, c'est le bot qui joue pour nous. Alors, le bot peut être très frustrant dans sa façon de jouer, je vous préviens tout de suite. Donc ne vous étonnez pas hein, si jamais le bot fait des choses qui vous paraissent complètement ridicules. Donc voilà, vous êtes prévenus et ensuite vous avez vu la Skuld, son contre, c'est vraiment du grand n'importe quoi, ça tape tellement fort, c'est... Enfin c'est Skuld quoi. Donc, améliore les voix, donc en gros les voix hein, c'est les niveaux, hein. Vous l'avez compris. Donc là ça a amélioré pour tous nos personnages. Et là, vous voyez, vous avez donc les bonus de manche. Donc moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre celui-là, parce que c'est tout simplement, ça donne une barrière, et elle est juste incroyable, cette barrière. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire ce que je vous ai montré, enfin ce que je vous ai dit que je voulais faire. Donc on va fusionner les deux équipements. Et là, en fait, on a l'équivalent, en fait, d'un équipement SSR. Et donc là, en fait, on va pouvoir gentiment, mais sûrement, en fait, continuer à fusionner nos équipements. Donc là, vous voyez, niveau SSR, 10, 9, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi cliquer hein, sur vos persos pour voir leurs stats. Voilà, voilà. Donc vous pouvez cliquer donc sur manches pour voir un petit peu les prochains boss. Donc oui, les manches sont uniquement les boss. Autre chose, tiens, qu'il faudrait que je mentionne, si jamais par exemple vous voulez changer de team pour X raison, parce que vous avez vu que le prochain boss, là vous voyez par exemple c'est race inconnue, donc là on va pas changer, mais par exemple pour la manche niveau 40,
c'est préférable d'utiliser une équipe humain. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut définir l'équipe, passer sur cette équipe-là, et en fait, vous voyez, on garde les mêmes niveaux et les mêmes équipements. Ça ne change pas. Donc ça, c'est très pratique, hein, c'est bien à savoir aussi. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que tant qu'on a encore un petit peu de... bah, tout simplement de pièces, on va pouvoir un petit peu monter nos personnages. Donc là, voilà. Donc après, c'est à vous de voir, encore une fois, hein, ce que vous voulez garder ou ce que vous ne voulez pas garder. Donc là, par exemple, vous voyez, on va pas faire de fusion. Parce que le mieux, c'est bah, tout simplement en fait, de continuer les combats, d'amasser des pièces pour qu'on puisse échanger, et ainsi de suite. Donc, là vous voyez, hein, malgré tout, Skuld, c'est n'importe quoi, son contre. Alors là, vous avez vu en bas, il y avait un petit event. Ça veut dire lorsque vous faites réorganiser, vous pouvez choisir. Donc là, par exemple, vous avez soit un bonus de manche, donc comme ce qu'on a vu tout à l'heure, soit un encouragement. Donc l'encouragement, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il va améliorer vos héros. Donc là, par exemple, on a vu qu'on a pris 3 étoiles sur Skuld, et ainsi Gilda, Sung, et puis j'ai toujours oublié son nom. Enfin, vous avez compris. Et ça monte également l'SP. Donc en fait, si par exemple vous avez tout le monde SP6 dans votre box de base, ici c'est pas pris en compte. Voilà, donc même si par exemple vos héros sont horriblement nuls, entre guillemets, si vous avez tous vos héros, ils sont SP1, c'est pas grave, parce que pour cet événement-là, on s'en fiche, c'est pas ça qui est pris en compte. Donc là, du coup, on va continuer gentiment mais sûrement à faire notre petite fusion. Donc là, par exemple, vous voyez ici, là, il y a un lien. Donc c'est ce qui ça permet en fait de rendre un petit peu plus puissant votre héros. Donc là, on va plutôt prioriser la Thor. Ça, on n'en veut pas. Vous voyez, par exemple, là, j'ai pas réfléchi, j'ai pas fait attention, je l'ai jeté, mais on n'a plus de pièces. Donc voilà, hein, vous avez vu, ça allait vite. Vous pouvez faire commencer la manche suivante lorsque vous n'avez pas de petit event. Donc voilà, ça c'est fait. Là, il y a le petit event, là, vous l'avez vu. Vous faites réorganiser et vous choisissez ce qui vous intéresse le plus. Donc là, en l'occurrence, bon, bah là, il n'y a que bonus de manche, donc comme ça. Là, par exemple, ce qui est le plus intéressant, c'est de prendre celui-là, qui est caractéristique divinité. Sachant qu'on a une équipe qui est majoritairement divinité, c'est intéressant. Aussi, vous avez peut-être notifié que ici ou là, vous avez un petit chronomètre avec un chiffre. C'est tout simplement pour vous dire le nombre de tours que le bonus de manche va rester. Donc là, 10, donc ça va rester pendant 10 tours, et ainsi de suite. Donc là, nous, on va le prendre, et on va continuer à monter. Ah, là, c'est bien. Attaque. Donc là, on va pouvoir faire ça, ça. Donc là, vous voyez. Donc là, ici, c'est encore autre chose, hein, la vie. Donc là... Qui est relativement bas niveau, c'est frère. Mais bon, là, ça va être compliqué de l'améliorer pour le moment. Attaque, attaque... Ok, bon là, vous voyez, il y a encore un Link. Donc là, pour l'instant, on va rester comme ça. Et puis, on va continuer les manches, tout simplement, jusqu'à qu'on puisse évoluer suffisamment nos héros. Donc, autre chose là que je précise maintenant, vous en faites pas, on va pas faire toutes les manches ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous montre le prochain boss, donc le boss donc de niveau 10. Donc les fonds, ça donne des pièces, hein. Je pense que vous auriez pu comprendre tout seul, mais bon. Donc là, on va aller tous ensemble jusqu'à la manche 10. Et ensuite, je vous propose qu'on se retrouve jusqu'à la manche 40, là où on va faire un changement d'équipe, histoire qu'on puisse voir un petit peu les différences, et puis comme ça, au moins, ça me permettra aussi de vous montrer qu'est-ce que c'est que ces deux trucs-là. Donc vous en faites pas, hein, à la manche 20, je vous expliquerai, et je vous réexpliquerai à la manche 40, et ainsi de suite. Donc là, du coup, on va pouvoir continuer, on va faire... Donc on va jeter ça, garder ça... donc là, on va monter frère. Et on va... Je propose de monter Skuld. Donc là, vous avez vu, on a monté... on est énormément monté en termes de niveau, parce qu'on a un équipement UR. Donc ça, c'est franchement bien.
Donc, bien sûr, vous pouvez fusionner vos équipements, même si vous voulez les jeter. Parce que lorsque vous fusionnez, en fait, ça ne prend pas de pièces. Donc vous pouvez fusionner pour faire monter vos persos en niveau, et vous pouvez tout à fait vous en débarrasser, et ça vous redonne plus de pièces. Donc là, on va monter Brunhild. Donc là, vous voyez, après, hein, c'est vraiment à vous de décider ce que vous gardez. Donc là, par exemple, c'est parfait, parce qu'on va pouvoir faire ça, ça et ça. Donc là, frère, du coup, est monté niveau 24. Et là, il va falloir qu'on fasse un petit peu attention à nos pièces. Donc là, on va plutôt monter Skuld. Alors, là, on est en train de faire ce qui est pas trop recommandé, c'est-à-dire monter deux persos et les autres, on les laisse de côté. Donc là, il va falloir essayer de prioriser un petit peu plus les autres, parce que bah, là, en fait, c'est un peu compliqué. Donc on va pouvoir continuer au niveau des manches. Donc là voilà, de toute façon on a Skuld hein, qui fait des ravages avec son contre. Réorganiser. Allez on y va. Donc là si par exemple dans les bonus il n'y a rien qui vous intéresse, vous pouvez très bien faire skip. Donc là en l'occurrence nous on va prendre régénération. Ça me paraît être un bon choix. Puis on va continuer nos échanges. Donc là pour l'instant, je dirais que ce qu'il y a de plus intéressant à monter, ça va être le critique, la vie, et cette petite chose. Donc si je dis pas de bêtises, c'est le taux de perforation. Parce que on a un taux de perforation ici qui est SSR, et ce serait bien de le mettre en UR. Donc là, je pense qu'on va du coup se séparer de l'attaque. Ok, alors là par exemple vous voyez, parce qu'il y a aussi la vie qui est ici. Ça peut être vite frustrant hein, d'ailleurs d'échanger les équipements. Vous allez échanger, puis vous allez voir ça vous donne pas ce que vous voulez. Là voilà, on n'a pas eu de chance sur ce qu'on voulait. Bon bah tant pis, hein, on va continuer. Hein. Donc là, hop, et là on continue, on continue, on continue. Ah là on arrive à la 10e manche. Donc, 10e manche, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Une team qui tape plus fort? Non, on n'a pas. Donc, il y a aussi une autre particularité, c'est qu'il faut finir en un certain nombre de tours, sinon on perd. Donc si on finit pas au bout de 10 tours, tout simplement on a perdu. Qu'est-ce que perdre signifie? C'est perdre ses personnages. C'est comme s'ils avaient été battus. Donc du coup ils seront marqués ici avec un petit X, et on ne pourra pas les réutiliser, à moins que dans les bonus qu'on peut obtenir après, à la fin des combats, on peut obtenir des résurrections. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec l'équipe Ragnarok. Donc, lorsque vous arrivez dans les petites manches, de la manche 2 à 9, là en l'occurrence, la toute première fois, vous allez avoir le petit bouton skip là-haut, et ça va vous mettre l'interface que moi j'ai. Voilà, sauf là pour les boss, du coup, c'est pas forcément le cas. Enfin, en tout cas, il faut le réactiver à chaque fois. Donc là, vous voyez, on a obtenu 100 petites pièces. Donc là, moi, en l'occurrence, ici, ça m'intéresse plus. Mais pour vous, le but, c'est d'en avoir le plus possible de ces petites pièces pour pouvoir acheter tout ce qui se trouve dans les boutiques. Et en plus de ça, là, vous voyez, on a obtenu 50 pièces de combat. Donc on va pouvoir réorganiser. Donc là, ça charge. Donc là, bonus de voix, voilà. Tout le monde prend 3 niveaux. Et là, vous voyez, vous avez résurrection de héros. Si vous avez un héros qui est KO, vous pouvez tout simplement le faire, sélectionner le héros, et voilà. Par contre, ça vous coûtera des pièces. Faites bien attention, prenez ça en compte. Là, en l'occurrence, par exemple, on peut réanimer qu'un seul héros. Je sais que c'est possible de réanimer 2 héros, mais du coup, c'est 100 pièces au total. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'honnêtement, on va prendre l'amélioration de voix, et on va améliorer l'un de ces deux-là, parce que c'est plus 5, et là, on en a deux qui sont complètement abusés.
Donc là, je me focus d'abord sur Thor, et ensuite sur Brynwild. Donc là, critique. Ça, c'est bien, ça. Donc là, vous voyez ce qu'il va falloir qu'on monte. Tout simplement, ça va être Thor, puis Brynwild. Donc on va faire ça comme ça, et comme ça. Voilà, donc là, vous voyez, 18 à 26. Énorme amélioration. Donc voilà, vraiment, ce qui donne le plus vraiment d'amélioration, c'est de SSR à UR. Vraiment, c'est le meilleur. Donc là, on peut en faire 2. Et là... Donc là, on va pouvoir faire... donc après, on va pouvoir faire vie, puis revie, et ainsi de suite. Donc là, du coup, ce que je vous propose, c'est plutôt que de continuer comme ça jusqu'à l'infini, on se retrouve à la manche 20, une fois que j'arrive à la manche 20, je vous montre un petit peu, donc ça, bon, c'est pas le plus important, mais je vais surtout vous montrer ça, c'est le plus important. Donc, on se retrouve dès que je suis à la manche 20, à tout de suite. A few moments later. Et donc nous revoilà, donc on est du coup tout simplement à la manche 20. Donc là vous voyez, j'ai fait quelques petits changements ici. Alors autre chose aussi que je me souviens pas vous l'avoir dit, donc je vais vous le montrer là maintenant. Si jamais vous décidez par exemple de déplacer ici, donc là je sais pas, on veut inverser par exemple, vous voyez ça a utilisé des petites pièces. Donc, bon là c'est un peu dommage parce que du coup j'ai gaspillé des pièces, mais bon pour le bien de la vidéo, c'était mieux de vous le montrer. Donc là on va faire un dernier échange en espérant, ok bon c'est pas grave. Donc là du coup, manche 20, on va débloquer ça, donc qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, ben on va voir ça. Donc là, j'aurais dû garder des pièces d'ailleurs, c'était pas mal. Hein. Autre chose, hein, je l'ai pas précisé non plus, mais là vous pouvez réinitialiser, donc si jamais vous perdez, vous devez cliquer ici, enfin, si jamais vous perdez. Si jamais par exemple vous avez perdu et qu'il vous reste que 2 persos sur tous vos persos, faites réinitialiser et on recommence. Si jamais vous voulez voir tous vos bonus actuels, vous pouvez cliquer sur le petit bonus. Donc la manche 20, donc on est parti. Donc là, tous les attributs, enfin toutes les races inconnues en fait vont taper 100% plus fort. Donc là, surtout en fait, honnêtement, on va surtout compter sur Skuld en fait pour faire les dégâts avec son contre. Et voilà, c'est bon, c'est fini. Donc son contre est aussi pris, enfin le plus 100% est aussi pris en compte pour le contre, hein, sachez-le. Donc là, plus 50 pièces et toujours plus 200 petits bidules, les petits points de victoire. Donc là, on va pouvoir choisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc là, plus 5 pour tout le monde. Donc résurrection, on a toujours 1, voilà. Donc n'oubliez pas, hein, vraiment. Amélioration de voix. Et donc là, ça prend 20. On va faire pour frère. Et donc là, vous voyez ici, on a débloqué une nouvelle rangée. Et donc là, pour des petites pièces, on va pouvoir débloquer la suite. Donc là, le problème, c'est que on va pouvoir en faire que 2. Simplement parce que j'ai pas gardé assez de pièces. Donc là, du coup, voilà, c'est problématique. On va garder ça comme ça pour le moment. Et donc, en fait, vous avez compris. Donc là, ça va avancer, en fait, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Voilà, donc là, en gros, si vous avez compris, on arrive ici. Donc ça, c'était 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45. Donc, partez du principe, lorsque vous arrivez pas loin des nouvelles lignées, gardez des pièces de côté. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement à la manche 40. Donc, à tout de suite. 1 minute 37 seconds later. Eh bien, nous revoilà au niveau donc de la manche 40. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, la petite spécificité, c'est que cette fois-ci, c'est les races humaines qui vont faire le plus de dégâts. Donc on va changer de team pour la team solo leveling. Alors pour ceux qui ne savent pas, Beru prend en fait la race humaine à partir du moment où il y a Sung et l'autre madame dans la team. Donc là, tac, octroie la race supplémentaire héros lorsqu'il est en combat avec un héros des tribus ténèbres.
Donc là, par exemple, en l'occurrence, Sung propose justement... et Ténèbres, pardon, donc du coup, ça lui permet de devenir de race humaine. Donc là, du coup, c'est parfait pour nous, parce que du coup, ça nous permet de... tout simplement, en fait, de pouvoir profiter du buff, puisque Nation est également un humain. Donc là, manche 40, patati patata. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai fait trop d'échanges. Donc là, je vais pas pouvoir choisir, en fait, pas pouvoir énormément améliorer les petites cases. Donc, c'est pas trop grave. Donc là, on va partir sur le combat. Donc, sachez que le problème, en vrai, de la team solo leveling, surtout avec Beru, c'est que Beru a une provocation. Et donc, ça peut lui arriver de prendre très très cher. Donc là, ça va. Mais il y a des fois où ça va pas. Dans le sens où, vraiment, devant, ça tape très très fort. Et vu que c'est lui qui prend tout, parfois il prend plus de 4... Enfin, il prend 4 attaques en même temps. Ça fait beaucoup. Voilà, donc là, par exemple, ça va en tank, hein, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc normalement on devrait finir à ce tour-là. Voilà. Donc là on a fini. Fini la manche 40 avec aucune mort, ça c'est parfait. Donc plus 50, et donc là toujours nos petites récompenses. Alors si je dis pas de bêtises, j'ai commencé avec 2800. 2800 pièces. Donc là déjà, alors attendez, hop, on prend le plus 5. Encore une fois, on prend l'amélioration de voix. Et là on va prendre pour celui-là. Alors, donc on va d'abord débloquer celle-ci, et c'est tout. Parce qu'on n'a pas assez de pièces. Donc là, au niveau de la boutique d'échange, on a 3800. Donc on a déjà récupéré 1000 pièces. Donc ça vous permet déjà donc, de débloquer la boutique ordinaire. Et en plus de pouvoir gentiment, mais sûrement, entamer pour aller vers la boutique élite. Et on est à la manche 40. 41 pour être plus précis. Donc là, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, au niveau donc de mes, mes petits équipements, j'essaye en fait là de faire ce qu'il faut. Donc notamment, j'essaie de garder ceux-là et ceux-là pour la simple et bonne raison que là en fait, ça va nous permettre en gardant celui-ci de le fusionner avec celui-là que je vais pouvoir fusionner avec celui-là pour avoir un deuxième équipement UR. Donc là voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc là, alors je devrais pas le faire, mais je le fais quand même. Donc là on va pouvoir continuer. Donc là vous pouvez soit continuer avec cette équipe-là, soit repasser sur l'équipe Skuld. Hein. Donc là en l'occurrence je vais pas m'embêter, je vais repasser sur la team Skuld. Ça fait... Voilà, ça fait le café avec le contre. Donc, ce que je vous propose, c'est que on se retrouve encore une fois jusqu'à la manche 60. Et puis, on se retrouve juste après. Much later. Et bien là, les amis, on se retrouve pour la manche 60. Donc, qu'est-ce que la manche 60 nous propose ici? Donc, vous voyez, c'est donc causé, donc augmente de 100% les dégâts causés par les héros de type humain. Donc, vous savez ce qu'il nous reste à faire. On prend cette équipe et on peut partir avec ça. Donc ça c'est un petit peu tout ce que j'ai réussi à fusionner et obtenir. Pas mal de niveaux, surtout là-haut à la niveau 91, franchement c'est très très bien. Continue à échanger, à essayer de voir si on peut pas potentiellement monter. Là en l'occurrence c'est peut-être plus intéressant de faire ça. Alors on n'aura pas toutes nos gemmes du coup, mais en vrai c'est pas plus mal parce qu'on a un niveau 90, surtout qu'en plus le niveau 90 c'est celui qui fait le plus de dégâts. Là c'est Beru en l'occurrence, le deuxième qui fait le plus de dégâts c'est Sung, donc en vrai là on est vraiment bien placé. Donc on va pouvoir partir avec ça. Donc ça c'est la manche 60. Donc on va voir un petit peu tout ce que ça donne. Voilà, donc là, Beru, bien évidemment, qui ne rate pas.
Le problème, par contre, c'est que j'ai pas eu énormément d'étoiles. Donc là, en fait, c'est un peu critique. Là, on voit que Beru, il est... Ah, il a, de souvenir, il y a que 3 étoiles jaunes, je crois. Et c'est vraiment trop peu. C'est vraiment trop peu. Le problème, c'est que lorsqu'on fait l'encouragement, c'est complètement aléatoire. Je choisis pas qui on veut et ça rend le truc un petit peu plus challenging, on va dire. En bon franglais. Donc là, vous voyez, malgré tout, on prend quand même assez cher. Hein. Donc là, le bot, il a bien joué. Là, c'est parfait. Le bot, ici, il a joué parfaitement. Donc, bah, c'est tant mieux pour nous. Donc là, vous avez vu, on a gagné 600 petites médailles là-haut. Plus les 50 pièces ici. Et donc, on va pouvoir continuer. Réorganisation. Là. Alors là, ici, c'est augmente le nombre de manches pendant lesquelles les effets bonus des manches sont appliqués de plus 10. Donc en réalité, ça peut être intéressant de prendre les bonus de manches ici. Et de prendre, bah, par exemple, regardez celui-là. C'est magnifique. C'est l'un des meilleurs à mes yeux. Il dure déjà 10 tours. Et là, en plus, il va durer 10 tours de plus. Donc là, franchement, il faut pas réfléchir. Il faut le prendre à tout prix. Et donc là, par exemple, quand on voit un petit peu aussi ce que ça donne là, on n'est pas super. Franchement, dans le sens où ce qui nous a été donné, c'est pas top. Alors on va faire ça, ça, et pour l'instant on va rester comme ça. Puis donc, encore une fois, on se retrouve à la manche 80, là où ça va devenir intéressant. Donc on se retrouve tout de suite. Day 2. Eh bien, les amis, donc on a énormément avancé, on est presque niveau 100 partout. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, 199, 100, 100. Donc là, c'est les géants qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je dirais que ça va être le moment de réfléchir. Ça va être le moment ici de remplacer quelqu'un par frère. Donc, de remplacer quelqu'un par frère, non, par King et Diane. Donc, là par exemple... je dirais que c'est plus intéressant de faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et de laisser ça comme ça. Donc, petite modification. Donc, la Skull n'a pas bougé. On est à 23 000 d'attaque. En termes de stats, en fait, j'ai un petit peu déplacé tout le monde pour qu'on puisse... là, par exemple, vous voyez, 11 000 d'attaque, 20 000 de PV. Par contre, ici, beaucoup moins de défense, mais par contre, beaucoup plus d'attaque. C'est... ça dépend, en fait, un petit peu, donc... de la façon dont vous avez posé en fait, de ce que vous avez ici comme équipement en fait. Là par exemple c'est majoritairement de l'attaque. Donc c'est pour ça que c'est peut-être plus intéressant ici de faire ça. Ça. Donc là par exemple plutôt de faire ça comme ça. Et puis ici donc de rester comme ça. Ça peut être plus intéressant de faire ça comme ça. Donc là, là, honnêtement, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de virer ça et ça. Et en fait, c'est d'essayer d'obtenir le plus de critiques, que je puisse avoir le plus d'UR possible. Donc là, en l'occurrence, c'est un choix très difficile que je vais devoir faire. C'est soit je vire lui, et j'espère avoir un critique, soit je vire lui, et j'espère avoir un vie. Le mieux, c'est de se baser sur le critique. Hein, donc on va virer... bah, pour l'instant, en fait, on va le laisser. Pour la simple et bonne raison que j'aime bien avoir un petit peu de vie ici quand même parce que ben, on en a pas du tout. Donc on va partir comme ça. C'est parti. Donc voilà la manche 80. Franchement je vais pas vous mentir. À part le contre de Skuld et la Thor, il n'y a pas énormément de dégâts. Franchement... c'est Kingan quand même. Mais bon, c'est Kingan donc bon. Un personnage qui est complètement OP, c'est n'importe quoi.
Donc là, voilà, c'est n'importe quoi, vous voyez. Manche 80, on l'a mangé, honnêtement, le dragon. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve une fois, en fait, qu'on aura atteint, mais tout simplement, en fait, la manche 100. Voilà, voilà, la manche 100. Parce que la manche 90, il n'y a rien de spécial, mais la manche 100, oui. Et en plus, c'est le dernier. Donc on va d'abord regarder un petit peu, donc dans la boutique d'échange, là vous voyez on a 6400. Alors attendez, hein, laissez-moi, 6400... 6400 moins... on avait combien, 2800? Donc là on a déjà gagné 3600 points. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là vous avez déjà normalement fini de débloquer la boutique élite. La boutique élite, pardon. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà soit acheter les diamants, soit acheter les sauts légendaires. Normalement, si vous avez joué correctement, enfin, si vous voulez du moins vous assurer d'avoir tous les sauts légendaires avant les diamants, vous devez avoir 2000 petits poinçons, petites pièces, petits bidules là, pour prendre les 50. Les 50 d'un coup. Sinon, vous pouvez prendre juste les diamants, c'est le même principe. Pour 600 points, vous avez 30 diamants, voilà. Donc, vous faites en fonction de votre priorité. Si vous voulez plutôt prendre les diamants pour espérer invoquer sur Loki et obtenir pas mal de choses, allez-y, faites ça. Donc nous, du coup, on se retrouve tout simplement lorsque nous sommes à la manche 100. Eventually. Eh bien les amis, nous y sommes, la manche 100. Donc là, du coup, augmente de 100% les dégâts causés au héros par les ennemis géants. Donc quand on dit le héros, hein, bien évidemment, on parle donc là en l'occurrence du boss. Donc là, on est, je dirais, le mieux possible. C'est peut-être risqué un petit peu de tenter d'autres choses, notamment de risquer, en fait, tout simplement de faire des échanges. C'est un peu risqué, on n'a pas des masses de pièces et on pourrait être perdant. Alors, vous savez quoi, pour la vidéo, on va être joueur. On va le faire, on va espérer. Et on va voir si... tout simplement si on aurait dû jouer ou pas. Honnêtement... Allez, on continue, mais... On continue, mais honnêtement, on devrait pas. Hein. C'est... Là, vraiment, on est en train de jouer à un jeu dangereux. Un jeu dangereux qui a payé, hein, malgré tout. C'est... On peut dire ce qu'on veut, hein. Ça a été efficace. Ça a fait ce qu'on espérait, quelque part. Donc, écoutez. En réalité, on a bien fait d'avoir joué. Mais bon, voilà, quoi, c'est de la RNG, donc... réfléchissez bien avant de faire tout ça. Là, honnêtement, par exemple, je vais m'arrêter là. On est franchement bien. Là, on a un petit bonus d'attaque. Là, le bonus de crit, bonus de bouclier, enfin de défense. Là, pour moi, on est vraiment au mieux du mieux. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Je pense que c'est mieux de laisser ça comme ça malgré tout. Là, franchement, on a tout ce qu'il nous faut pour réussir. On va voir ça tout de suite. Manche 100. Donc c'est parti. Donc est-ce qu'on va pouvoir gagner ou pas? On va voir ça tout de suite. Donc là, vous avez vu déjà ce qu'a fait le contre. C'est énorme. Donc là... Ok. Donc dites-vous que là, dans l'idée, on aurait pu limite gagner au contre, en fait. Voilà où on en est. Et là, par contre, il faut que le jeu arrête de faire n'importe quoi. Ok.
Ok. On est quand même en assez mauvaise posture là. Hein. Alors King Dian qui tape fort, hein, mais... Est-ce que ça va suffire? Oh, on a plus de tort. Est-ce que ça va suffire? Oui, ça a suffi, mais franchement, c'était juste. C'était très juste. Donc on a perdu Thor. Bon. Franchement, ça va. On a perdu que Thor. Donc honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai pas changé de team. Hein. Tout a été fait avec la team Ragnarok. Franchement... la team Ragnarok pour défense de Lyonnaise, c'est complètement OP. Si vous voulez, vous pouvez ramener solo leveling si vous avez toute la team. Mais honnêtement, Ragnarok, ça a tout fait. Hein. Et donc, les amis, eh bien, c'est sur la fin, donc, tout simplement, de défense de Lyonnaise qu'on va pouvoir s'arrêter là. Donc, alors, avant toute chose, surtout, n'oubliez pas, hein, donc là, vous avez vu, on a quand même pas mal de points. On a quand même commencé à quoi 2008, alors attendez, moins 2008, donc là j'ai gagné à peu près 5500. Si mes calculs sont bons, peut-être qu'ils le sont pas, je suis pas sûr, enfin bref. En tout cas, si jamais j'ai vraiment gagné 5500, ce que vous pouvez quand même noter, c'est que du coup, normalement, vous avez pu d'ores et déjà acheter l'entièreté de la boutique. Si jamais c'est pas le cas, bon écoutez, c'est pas grave. Dans ce cas-là, vous pouvez continuer, vous pouvez le refaire, et puis voilà. Mais normalement, si vous finissez tous les niveaux complètement, normalement, vous devez débloquer toute la boutique. Je sais qu'à un moment, moi, je suis mort, la toute première fois que je l'ai fait, je suis mort au niveau 70. Donc du coup, ça m'a obligé à le refaire. Mais voilà quoi, enfin, vous avez compris l'idée. Normalement, si vous faites tout d'une traite comme là, je viens de le faire, normalement, vous pouvez compléter la boutique, vous pouvez tout acheter. Donc voilà. Donc, cette fois-ci, on va vraiment s'arrêter là. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Ça aide grandement la chaîne. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.